Dans cette vidéo, on va voir comment stocker une suite de valeurs dans une variable au fur et à mesure qu'on calcule cette valeur, entre guillemets. Pour ça, on va utiliser le motif d'accumulation, accumulator pattern en anglais. Alors pour commencer, on met dans la variable la valeur de départ. Ici, 0. Ensuite, il faut bien entendu calculer des valeurs qu'on va ajouter à cette valeur nulle de départ. L'idée, par exemple, étant d'accumuler la somme d'un certain nombre de nombres pairs. Admettons les 10 premiers nombres pairs. Pour pouvoir faire ça, eh bien, je fais un exemple à la main. J'utilise ici l'opérateur qui me permet d'assigner une valeur à somme. Il y a déjà la valeur 0. Je la récupère à droite de l'opérateur, c'est-à-dire ça c'est la valeur courante de la variable somme. Je lui ajoute le premier nombre pair, à savoir 2, et je prends le résultat de cette expression que je vais mettre dans la variable somme, c'est-à-dire que la valeur de la variable somme va être écrasée par cette nouvelle valeur. Je continue. Avec le deuxième nombre pair, c'est-à-dire 4, que je place dans ma variable somme à l'aide de l'opérateur d'affectation. Je vérifie que ma variable somme a bien évolué comme je voulais. Oui, 2, 0, plus 2, plus 4, ça me donne bien 6. Je continue. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 », c'est bien les 10 premiers nombres pairs. Je me trouve avec 110 comme valeur de la somme. Alors bien entendu, cette procédure d'accumulation n'est pas très efficace si on l'utilise sans faire une boucle, mais comme on voit une instruction ici type, avec juste ce dernier nombre qui se modifie, on va pouvoir facilement utiliser par exemple une boucle for pour appliquer cette technique. Alors remettons la somme à 0. Donc là j'ai écrasé la valeur 110 qui était dans ma somme et j'ai remis 0. Et utilisons une boucle pour accumuler la valeur courante, c'est-à-dire le ième ou i plus unième nombre pair, parce que i commence à 0, donc je veux pas le 0e nombre pair, ça n'a pas tellement de sens, dans la variable somme. Pour ça, je dois dire somme égale somme, et maintenant il me faut une expression qui me calcule ce nombre pair. Alors comme i varie de 0 à 9, je vais lui ajouter 1 pour avoir ici un nombre résultat qui varie entre 1 et 10. Et je multiplie par 2, ce qui me permet, au lieu d'avoir la valeur ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les valeurs 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. jusqu'à 20. J'exécute ça et je vérifie que dans ma variable somme se trouve la somme 110 de tout à l'heure. Bien entendu, je pourrais faire afficher ici le résultat de ce calcul pour être sûr qu'il s'agit bien des nombres que je veux. Je peux le faire avec une boucle.
Donc cette boucle va s'exécuter pour les valeurs de i comprises entre 0 et 9 y compris. Chaque fois, je calcule un résultat à partir du numéro d'instruction. Cette stratégie fonctionne bien pour combiner avec le pattern d'accumulation et obtenir, par exemple ici, la somme des premiers nombres impairs, mais ça peut être des suites de nombres plus complexes. Et on voit que j'obtiens bien la suite des nombres pairs, la suite qui s'arrête au dixième.